Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve donc sur du Cloudspire. On continue notre aventure entre guillemets sur ce qu'on avait commencé, sur le premier scénario en fait. Alors, on m'a remonté quelques petites informations. Merci à tous les commentaires qui ont été postés pour qui mettent clairement du coup à mieux appréhender le jeu et à mieux jouer en fait, hein. C'est grâce à vous aussi, hein. C'est exactement pour ça que je poste des vidéos, hein. C'est vraiment pour un partage. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner des erreurs ou autres, hein, ou même des conseils ou des advices, comme on dit. Donc merci à vous. On m'a remonté, alors, pour faire le point un petit peu au niveau des erreurs, on m'a remonté, donc à un moment donné, enfin j'ai combattu avec le Traxis Loner, là, le blanc. Il m'a fait une contre-attaque et j'ai utilisé mon armure, alors que sur une contre-attaque, on n'a pas le droit d'utiliser nos pouvoirs. Voilà. Donc ça, c'est le premier point qu'on m'a remonté. On m'a remonté aussi un mauvais déplacement d'un minion. Un minion qui avait donc 3 de mouvement, je crois, ou 2, je sais plus. Il a fait un ici au lieu de faire un 2. Parce que le mignon, il doit forcément utiliser la maximum capacité de son mouvement. On m'a remonté également que le dernier ennemi qui était là, bon bah là c'est pas trop une erreur de règle, c'est un oubli on va dire, c'est le fait que je parle beaucoup et qu'on est en vidéo en fait, hein. C'est juste que mes tourelles n'ont pas attaqué. Et sinon je pense que la wave elle serait arrêtée avant du coup. Bon, c'est pas grave. Donc mes tourelles n'ont pas attaqué, voilà. Et il me semble que c'est tout ce qu'on m'a remonté. Voilà, donc pour une première game, je suis plutôt content parce qu'il y a quand même beaucoup de règles. Il y a énormément de règles sur ce jeu-là. Il y a plein de petites règles spéciales parce que avec les mots-clés un peu de partout, les flying, les machins, les si. Donc c'est vrai que c'est quand même pas évident pour. C'est pas un jeu difficile à aborder sur la première game. Donc je suis quand même assez content de moi, on va dire, pour le fait de ne pas avoir fait 50 erreurs, quoi. Voilà. J'en ai fait, j'ai fait un ou deux oublis. J'ai fait une erreur effectivement avec la contre-attaque. Bon, voilà. Maintenant je le sais, je ne la ferai plus. Donc c'est ça qui est bien. Je pense qu'on va pouvoir continuer. Alors, la dernière fois, sur la dernière vidéo, je me suis dit, est-ce que ça serait pas bien de ramener mon héros à ma forteresse pour qu'il se fasse heal? Donc je ne l'ai pas fait parce que je connaissais pas les règles. Donc là maintenant je connais les règles parce que j'ai été chercher entre-temps évidemment. Donc je vais vous les donner. Quand votre héros rentre à la forteresse, il garde tous ses upgrades et il se heal. Et quand vous le redéployez à la prochaine vague, vous ne payez pas son coût en commandement. Voilà, ça je ne savais pas. C'est pour ça que je ne l'avais pas fait. Mais si jamais vous le faites, vous ne payez pas son coût en commandement. Voilà, on le saura. On peut continuer, donc on passe à la wave 3. Donc pareil, hein, la wave 3. Donc là, on va aller encore plus vite, du coup, je vais pas vous montrer le livre à chaque fois. Mais la wave 3, en gros, on passe à la phase d'événement. Donc la phase d'événement, si ma caméra veut bien faire des focus. Ok, c'est bon, des fois elle a un petit peu de mal. On roll le dé d'événement, comme d'hab. Non, attendez, je me suis trompé de scénar. Je me suis trompé de scénar parce que ça me donne 9 sources, c'est pas normal. Je me suis trompé de page, voilà. Donc, bah pareil, on roll le dé de toute façon vivante. Après, on a 0 source et comme normal pour la market phase. Donc, je roll le dé. Alors, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. 4. Alors, je sais pas ce que ça fait 4. Ah, ok. On ajoute. C'est une fortification. Donc, on ajoute une fortification en bas de 2 Spires de notre choix. Ah ouais. C'est pas cool ça. Donc, fortification, donc 2. Est-ce qu'il faut que ça soit deux différentes ou je pense. Je pense qu'il faut que ce soit deux différentes. Donc je vais en mettre une à elle et je vais en mettre une à elle. De toute façon, j'ai pas trop le choix parce que je veux pas la mettre à elle, hein. Voilà. Donc une à elle et une à elle. On n'oublie pas qu'à la phase d'assaut, il y a le petit Zozio là qui revient. Donc je vais le mettre tout de suite. Et on m'a omis l'idée. On m'a dit est-ce que c'est possible de tuer l'oiseau à distance? Bah moi je pense que c'est possible, ouais. Parce que mon héros peut cibler qui il veut ou mes minions peuvent cibler qui il veut. Le problème c'est que pour pouvoir le tuer, il faut être à range, donc une de 3 par exemple si c'est une tourelle ou 3 avec mon mignon par exemple. Et en plus il faut avoir vu qu'il il a le vol, il faut avoir la compétence air défense ou le vol.
Donc j'ai des unités avec air défense, effectivement. Donc effectivement, je pourrais essayer de le tuer à distance. Mais après, faut voir. On peut peut-être profiter de lui pour faire des dégâts aux tourelles avant que moi, mes minions arrivent. On sait que quand il y a mes minions, il veut faire un maximum de dégâts à tout le monde, à tous mes minions. Donc je peux peut-être profiter de lui pour péter la tour qui est là. Mais pour pouvoir le faire, il faut que je puisse me heal aussi, parce que si je perds 2 points de dégâts, ça va être compliqué. On passe donc du coup à l'income phase. Mais l'income phase, bah, on gagne les sources. Bah, je gagne rien du tout, hein, puisque c'est marqué 0 sur les livres. On passe ensuite à la market phase, elle est comme normale. Donc, c'est moi le premier joueur de cette wave, c'est marqué sur le livre. Donc, j'ai le droit d'acheter et l'automa, enfin l'adversaire n'achète rien. Donc, les trois qui étaient, enfin les deux qui restaient au market sont défaussés. On en révèle trois nouveaux. Donc, ça, c'est la nouvelle règle, hein, de la V2. Et on révèle un nouveau tapis. Hop là, pareil. Donc, le tapis qu'on a révélé, c'est celui-là. Et les trois nouvelles unités. Il y a une tourelle, 5 de source, 3 d'attaque et 1 de fortification. Elle n'a pas de distance, mais elle est quand même pas mal. Par contre, elle n'a pas d'upgrade, hein. Impossible de l'upgrade. Ok. Bon, elle n'a pas de distance, quoi. Ensuite, on a un héros, mais le problème, c'est que je ne peux pas déployer un autre héros que le mien. Donc, ça sert à rien, je peux pas l'acheter. Alors, il n'y a pas, dans la règle, il est pas dit que quand on pioche un héros à cause de ce scénario-là, qu'on le défausse, on en reprend un nouveau, hein. Bah, c'est comme ça, on l'a au moins. Et on a un minion. Je sais pas trop ce que c'est. Avec RIP, faudrait qu'on regarde, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être une sorte de barricade ou je ne sais pas quoi. Alors RIP, on va regarder. Si je retrouve la feuille. Alors RIP, ça nous dit quoi? Ça nous dit une fois par vague, si cette unité est adjacente à un puits de source, tour ou repère, vous pouvez gagner un D6 de source. Ah, c'est pas mal. Mais elle se déplace pas, comment c'est possible? C'est ça que je comprends pas. Si cette unité est adjacente à un puits de source, oui, mais comment on fait? Elle se déplace pas. Elle a pas de mouvement, je comprends pas. Bah, je sais pas. Bon, de toute façon, je vais pas l'acheter, mais c'est vrai que c'est bizarre quand même. Elle a pas de mouvement. Comment on la déploie, j'en sais rien. Alors là, je sais pas. Bref. Ah, peut-être qu'il faut. Bah non, je sais pas. Bah, je sais pas. De toute façon, en termes de market, je pense pas acheter quelque chose. Il y a rien. Il y a vraiment rien qui m'intéresse pour le coup. Il me reste 8 sources et avec mes 8 sources, je vais sûrement soit construire une tourelle, soit upgrade ma forteresse. On va regarder un petit peu au niveau de la forteresse, voir ce que. Parce que là, de toute façon, la phase de market, on la termine. On passe directement après à la phase de build. Donc là où on peut justement construire la forteresse et tout. C'est pas cette feuille-là. C'est celle-là. Alors la dernière fois, on avait pris Honor Pit, niveau 1. Le Better Target, c'est tous les dispatch minions sont permanents promoted. Alors le dispatch mignon, on regarde ce que c'est. Il est ici. Et ça peut m'intéresser. Parce que lui, justement, comme tu peux le voir, alors la personne qui m'a dit, il a Air Défense. Donc si je l'upgrade, il a encore Air Défense, toujours en range 2. Ah ouais, il peut m'intéresser celui-là, hein. Il est tout En fait, c'est toujours le même, sauf qu'il fait 2 points de dégâts au lieu d'en faire un. Et il a 2 ranges de distance. C'est vraiment sympa, hein, vraiment pas mal. Pour le coup, c'est pas mal. Pour le coup, c'est pas mal. J'aimerais bien prendre un architecte aussi. Upgrade ou pas? Bah, à voir. Parce qu'au lieu de payer en source, par exemple, ici, une tourelle, je pourrais très bien prendre un architecte. Et quand l'architecte arrive ici, si jamais il arrive en vie, hein, on espère, et ben je construis une tourelle grâce à lui. Donc ça, c'est possible aussi, hein. Ça m'évite d'économiser 4 sources, mais si je fais ça, je paye 4 points de commandement. Donc à peu près, c'est à peu près la même chose, quoi. On va regarder combien on a de points de commandement d'ailleurs pour la wave. Attention, on a
Je vais vous dire ça tout de suite. On a 9 points de commandement pour la wave, ok? Donc 9 points de commandement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour voir un petit peu ce qu'on peut faire? Effectivement, je pourrais prendre 3 dispatchs. 3, 6, 9. Ou alors je pourrais en prendre 2. Il me reste 3 points. Ouais. Ça m'intéresse pas vraiment les deux là. Bon, après, lui, il a 3 ranges, mais... Ouais, il a 3 de range, quoi. Moi, ce qui m'intéresserait sur cette vague-là, on a vu que les Battleborn, bon, c'était bien quand même. Ce qui m'intéresserait, ce serait peut-être les dispatchs, si j'arrive à les upgrade. Les dispatchs, c'est un peu la même chose, ouais, que ceux-là, sauf qu'ils sont plus forts. Bon, ils coûtent un point de plus, d'accord, mais ils sont un peu plus forts. Je pourrais faire 6. Je pourrais faire 1, 4, 1, 3, ça fait 7, il reste 2 points. Et avec 2 points, je prends un Battleborn. Pourquoi pas? Je pourrais faire ça. Un comme ça, et un Battleborn. Ça fait quand même pas mal d'unités. Ça en fait 3. Après, je peux prendre 3 dispatchs. Ah non, il n'y en a que 2. Pardon. Il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2, donc je peux pas, malheureusement, je peux pas en prendre 3. Donc 6. Ouais. Bah, de toute façon, il vaut mieux que je fasse 1, 1, 1, comme ça, j'en ai un. Bon, le Battleborn, du coup, il sera moins fort que le dispatch. Ça, c'est clair. Mais je peux pas faire... autrement, je perdrais des points. Vu que j'ai 9, je peux pas faire 3. J'aimerais bien avoir 2, ça fait 6, mais il me reste 3 points. Et je voulais un Aegis pour tanker. Et du coup, avec 3 points, je peux rien prendre à part un Battleborn. Et le Battleborn, il va pas tanker. Donc, j'aurais préféré avoir un Aegis, un Aegis avec un dispatch pour vraiment qu'il tank. Parce qu'ils ont 2 de range, c'est pas non plus folichon, quoi. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, du coup, là, ma source, faut que je l'utilise. Tiens, il y a un problème là. Ah non, c'est bon. Ma source, faut que je l'utilise. Alors, soit j'utilise 4 de source pour justement améliorer les dispatchs mignons. Donc, il me restera 4. Et avec les 4 qu'il me reste, je peux mettre une dispatch plateforme justement ben, ici, là. Là où il y a la source. Ça fait 8 pile poil. Donc, ça, c'est la première solution. La deuxième solution, on gagne un dé d'artillerie. Oh, j'ai pas tout compris. Ça sert à quoi ça? Sachant que là, il y a le héros qui doit venir, hein. Il y a le héros qui doit venir, donc faut faire attention, il va potentiellement nous embêter, hein, cette vague-là. Gagner le dé artillerie. Lorsqu'il est utilisé, retirer ce dé et ce développement, même si aucune unité autour n'est touchée. Vous ne pouvez pas construire d'autres développements, donc Stronghold, tant que vous n'aurez pas reconstruit celle-ci, ok? Et le dé artillerie, c'est peut-être utilisé au début de votre tour pendant la phase d'assaut. Lancez ce dé une première fois et choisissez si le résultat de ce dé sera utilisé comme range ou dégâts. Relancez-le et utilisez une seconde fois pour l'autre option. D'accord? Vous pouvez sélectionner une unité ou une tour à range de votre forteresse et lui infliger X dégâts. D'accord. C'est pour taper en fait une tourelle. C'est pour taper une tourelle depuis notre forteresse. Mais bon, elles sont vachement loin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut faire un 6. C'est quand même trop. Je pense que c'est trop compliqué. C'est trop, ouais, trop compliqué. Donc ça, c'est pas bon. Après, on pourrait partir sur la source. Mais comme j'ai dit, on a la Waze 3. Maintenant, il n'y a plus d'intérêt. Le get port, c'est quoi ça? Ah, après la phase de player tourne, durant la phase de market, on peut en refaire une, parce que pendant la phase de market, on peut acheter qu'une fois. Bah, grâce à ça, on peut en refaire une deuxième. Donc pareil, c'est mort, je ne veux pas acheter ça. Le smelter, on peut construire. Alors, les siege towers et le launch launcher peuvent être construits. Faut qu'on regarde c'est quoi, avant de prendre autre chose. Donc là, on a notre tourelle normale, et là, ils nous disent les sièges. Donc c'est ceux-là, les launch. Donc air défense. Ils ont 6 en source, c'est quand même cher, hein, clairement. Pour les poser à un point de dégâts, un point de distance, c'est pas non plus folichon, quoi. Je trouve ça un peu cher. Et l'autre,
Donc c'est celle-là qu'on améliore en siège de tower. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. La raise. Donc ça me permettrait de les construire. Mais pareil, ça me coûte 6, donc j'aurais pas assez de ressources. Donc si je prends cette amélioration là, pardon, je pourrais pas construire ma forteresse. Donc je pense que je vais plutôt partir sur l'Honor Pit, le niveau 2. Donc ça me coûte 4 points. Donc, niveau 2, donc je remets un petit picot. Voilà. Ça me coûte 4 points du coup, hein. Donc je passe à 2. Donc là, il me reste 4. Hop, voilà. Il me reste 4. Donc là, pendant ma build phase, j'ai fait donc une amélioration de ma forteresse. Et maintenant, j'utilise 4 points de source. Donc je suis à 0. Pour construire une tourelle. Et je peux la construire dans une zone où j'ai évidemment l'influence. Je vous rappelle qu'ici, il y a mes tourelles, donc j'ai l'influence ici et j'ai l'influence ici. Et il me faut une source pour pouvoir la construire, donc là, il n'y a pas le choix, je peux la construire que là. Donc je vais la construire là. Et je vais construire la dispatch plateforme qui coûte 4. 4 de source. Donc voilà, je la construis. Donc un d'attaque, un de défense, que je mets dans l'ordre que je veux. Un d'attaque, un de défense. Je vais d'abord mettre l'attaque et ensuite la. Qu'est-ce que je raconte? Pardon, c'est pas la défense, c'est la range. Un d'attaque et un de range. Voilà, ma tourelle que j'ai construit. Super. Super, super. Normalement, il y a Bruno. Il m'a proposé de m'imprimer des impressions 3D des tourelles. Bah, franchement, merci à lui, ça me touche, ça me fait extrêmement plaisir. En plus, j'ai vu, il m'a montré une photo, c'est vraiment magnifique, quoi, et j'ai vraiment hâte de les avoir pour mettre les tourelles. Et enfin, vous verrez, il y a quand même un rendu qui est un peu plus impressionnant. Je trouve vraiment ça vraiment top. Franchement, merci à lui. C'est vraiment très sympa. En plus, c'est spontané. Je veux dire, c'est pas moi qui lui ai demandé ou rien. C'est vraiment, il est venu spontané. Enfin, il est vraiment très sympa, hein. Mais de toute façon, je ferai une vidéo spéciale pour le remercier. C'est normal, clairement. Ça, c'est sûr à 100%. Ok. Donc, on est bon pour la phase de construction. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On passe à la phase de préparation. On va préparer donc l'ennemi, donc l'IA, au F3. Regardez ce qu'il a. Donc, il a un arrière qui est tout seul. Upgrade. Donc, je prends le arrière. Il est tout seul upgrade. Donc, il est upgrade. Il a 2 PV. Donc, une, 2. Donc, il est tout seul, hein. Donc, je le mets là, pour l'instant. Ensuite, on nous dit qu'il a un Just amélioré qui est groupé avec 2 arrières. Amélioré. Donc, un Just amélioré. Hop, il est là. Qui est groupé avec 2 arrières améliorés. Amélioré, c'est bon. C'est le Just qui est au-dessus. Donc, 4 PV pour le Just. 4 PV. Voilà. On n'oublie pas que le Just, il a donc Quick Strike qui permet d'attaquer avant. Eager qui permet de switch. Et Fury Kick, je crois que c'est que ça tape tout le monde dans les unités adverses. Bon, on revérifiera si jamais il fait une attaque. Mais il me semble que c'est ça. Et le dernier, c'est Darb amélioré. Le héros, regardez, qui rentre en voie F3. Donc là, il va falloir. Ça va être compliqué de le tuer. Donc Darb qui rentre en dernier. Voilà, il est là, il est amélioré, hein. Donc lui, il a le vol. Ah, il a le vol. Et il a le dodge. Il a le vol et il a le dodge. Alors, il faut qu'on regarde ce que c'est. Euh, donc le vol, ça dit quoi déjà? Il me semble le vol, c'est qu'on peut être attaqué que par des unités volantes ou des unités justement air défense. Alors, je vérifie quand même, hein. Donc fly. Alors, faut que je retrouve le mot-clé. Il est ici. Ah oui, c'est ça, ouais. Ah là là, c'est chaud. Cette unité peut seulement être attaquée par des unités ou des spires avec air défense ou flying. Allez hop, merci, au revoir. Ça veut dire que je ne peux pas le tuer avec mon héros. Impossible. Par contre, lui, il va venir pour tuer mon héros, hein, je vous l'accorde. Lui, il va me foncer dessus, hein. Que sa priorité à lui, c'est de tuer mon héros, alors que moi, je peux pas le tuer. Donc en fait, je peux juste courir. Je sais même pas si jamais il m'attaque, je sais même pas si je peux riposter. Puisque il a le flying, vous voyez ce que je veux dire? Donc faut que je regarde.
Et ensuite, il a Dodge. Dodge, c'est esquive. Alors, doit être encore un truc qu'on va pas pouvoir lui faire. Dodge. Ah bah tiens, quand on parle de Roteliette, si les damages viennent d'une attaque ou d'un Roteliette qui devrait tuer cette unité, à la place on réduit les damages de 0. Et on ne fait pas de Roteliette. On enlève toutes les upgrades de cette unité et on le flippe en basique. On le retourne en basique et il garde ses cures en HP. D'accord, ouais. Donc je pense qu'il se prend des Rotelliettes. Je pense. Que le flying, elle ne peut pas être attaquée par des unités ou des spires, mais ça dit pas qu'on peut pas la. C'est pas considéré comme une attaque la représaille. Donc pour moi, il y a quand même un représaille. Sauf que vous avez vu, hein, si jamais à cause de son dodge, il meurt, si jamais il doit mourir avec une attaque, ou à cause justement d'une retélette, donc mince, d'une contre-attaque, si on doit le tuer, à la place on réduit à 0. Il y a pas de. Il fait pas de retaliate, lui par contre. Et on enlève toutes les upgrades de l'unité et on le met en mode basique. Donc faut limite le tuer, c'est comme s'il avait une seconde vie quoi en gros. Voilà. Je regarderai quand même sur BGG si on peut retaliate les ennemis volants, mais moi je pense que oui. Sinon ce serait un peu du cheat. Donc du coup on a dit que lui il était tout en bas. Le Just il était au-dessus. Et le Harrier au-dessus. Voilà sa pile de monstres. Voilà. Avec son boss qui va spawn. Ok. Donc on a bien mis l'oiseau. Ensuite, donc moi, ce qui me donne quelque chose, la dernière fois il m'avait donné un, mais je crois pas, hein, un architecte, mais il faut peut-être pas rêver tout le temps. Il me semble pas qu'il me donne quelque chose. Je vérifie quand même, mais non, il me donne rien du tout, il me donne juste 9 CP. Ok. 9 CP. Donc là, du coup, à cause du boss, enfin à cause du boss, à cause du héros, pardon, ça m'intéresse clairement les ennemis air défense. Donc 9 on a dit, hein. 9. Donc un dispatch, ça fait 3. Est-ce que je prends un Aegis du coup? Est-ce que je fais Aegis dispatch Battleborn? Ce qui fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, je suis à 9. Donc est-ce que je fais ça? Ou je prends 2 dispatchs? Ça serait pas mal quand même de dispatch. Ah, mais attendez, mes dispatchs sont améliorés, pardon. Donc je les retourne. Voilà. 2 dispatchs, donc ça me coûte 6. Il me reste 3. Donc je peux pas prendre un Aegis. Je pourrais prendre un Battleborn, mais je perds un point. Donc en fait, la solution, c'est soit je pars sur 2 dispatchs, un Battleborn. Donc ça veut dire qu'il n'y aura personne pour tanker. Mais ouais, il n'y aura personne pour tanker. Mais en même temps, mon héros peut tanker en attendant. Parce que mon héros va essayer de se heal. Ouais, c'est sûr, même. Mon héros va se heal en attendant les unités adverses. Et quand en fait, le point de bataille, il va être ici, hein. Donc mon héros va venir après pour défendre. Pour défendre. Et le but, c'est que eux, ils attaquent range 2 et qu'ils attaquent de là, en fait. Voilà. En fait, le but ultime. Alors, je sais pas si ça va marcher, hein. Le but ultime de cette wave, ça va être, avec mon héros, de stopper la progression ennemie ici, IA. De prendre, d'avoir en fait en soutien ma tourelle qui est là pour tuer tous les ennemis avec mes 2 dispatchs derrière. Donc mes parce que moi, ah oui, bon, je vais pas pouvoir les bloquer. Moi, les dispatchs, je vais pas pouvoir les bloquer avec mon héros, hein. Donc ils vont me switcher à chaque fois. Donc à la rigueur, faut pas oublier l'oiseau aussi. Parce que 1, 2, 3, l'oiseau, il va m'embêter. Ouais, mince. L'oiseau de malheur. Mince, mince, l'oiseau de malheur, c'est vrai. J'avais oublié celui-là. Hmm. Il me reste combien d'HP là?
3 HP. Que je pourrais faire dès le premier tour. 1, 2, 3. Ouais, mais c'est risqué. C'est très risqué. Parce que si eux, ils vont m'attaquer. Ouais, non, c'est risqué, ouais. C'est super risqué si je fais ça. J'ai pas assez de points de vie, c'est dommage. Sinon, j'aurais pété l'oiseau direct, qu'on n'en parlait plus. Donc le truc, c'est que si je reste là, eux, ils vont me switch, obligatoirement. Et après, si je viens là, l'oiseau, il va faire 1, 2, 3, et puis je suis baisé, quoi. L'oiseau, il est vraiment relou, hein. Franchement, l'oiseau, c'est un truc de malade. Et ils ont bien pensé leur coup, hein, quand même. Ils ont bien pensé leur coup, il est vraiment relou. Mais vraiment, vraiment, hein. Vraiment relou, mais pour de vrai. Donc je vais peut-être plus prendre un Aegis pour tanker à la place d'un dispatch. Parce que Aegis, il est une armure. Donc je pense que je vais peut-être plus partir sur un Aegis. Parce que moi, malheureusement, avec mon héros, je vais pas pouvoir. Parce qu'en fait, ils vont me switch, c'est le problème. Et dès que je peux pas m'approcher, là pour l'instant, je peux pas m'approcher parce que l'oiseau, il va venir, il va me canarde. Et la tourelle va me canarde. Parce qu'elle tape à 3, elle. Elle tape à 3 aussi, hein. 1, 2, 3. Donc vous voyez, dès que je m'approche, elle me canarde. Faudrait que j'arrive à upgrade cette tourelle-là, vu qu'elle a raise, pour taper celle-là. Parce que là, j'ai que 2 de range. 1, 2. Il me manque un de range pour taper celle-là. C'est dommage ça. Faudrait que j'ajoute une amélioration en range. Je pourrais, hein. Je pourrais améliorer en range avec un architecte, par exemple, que j'ai pas de source. Avec un architecte, je pourrais très bien faire déplacer un architecte. Je le stoppe là, j'améliore ma tourelle. Je crois que je peux, hein. Oui, si, j'améliore ma tourelle. Ce qui fait que, paf, je lui inflige des dégâts, elle perd un de fortification. Mais bon, après, voilà, c'est pas. Ouais. Voilà, c'est dilemme, non? Là, je pense qu'on est quand même mal barré là, hein, en termes de. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont mal passées sur la wave 1 et 2 par rapport à mes calculs. Surtout la wave 2 en fait. La wave 2 où j'avais calculé que là, il n'y aurait plus rien, mais en fait, si, il y a plein de trucs. Donc c'est possible que l'on perde, hein. Je me dis que c'est quand même la wave 3. Allez, je vais partir avec un Aegis, un Dispatch et un Battleborn. Alors comment on les met? Le Aegis va tanker devant. Ensuite, je vais mettre le 10. Bref. Le Dispatch ou le Battleborn? Je pense que je vais mettre le Dispatch et après le Battleborn en dernier. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Après, je pourrais les grouper aussi, mais j'ai pas envie de les grouper, donc je vais les mettre tout seul. Ils ont tous les 3 HP, hein. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, et puis 1, 2, 3. Voilà. Donc le Battleborn, le Dispatch, le Aegis qui va tanker. Il est vraiment là pour tanker, le Aegis. Voilà. Et mon héros, il est ici, hein, donc je peux pas le remettre là-bas, hein. Ok. Bon, bah voilà, hein. Du coup, on va passer en phase d'assaut. Et c'est moi qui commence. Sans plus d'attendre, on y va. Vous voyez, ça va quand même assez vite, hein. Ça va quand même assez vite, hein. Regardez, ouais, si, je suis quand même, ouais, je suis quand même à 30 minutes pour ce tour-là. Mais c'est juste parce que je parle beaucoup aussi, c'est pour ça. Quand vous jouez tout seul, vous parlez pas autant. Bon, bah c'est parti. Allez, on commence. On peut user une limite option, mais j'ai pas. Mouvement. Donc lui, il se déplace de 2. Alors, ouais, je bouge pas mon héros. Donc il va faire 1, 2, obligatoirement. Lui, il se déplace de 2 et il n'a pas de possibilité de se déplacer sur un chemin, donc un autre chemin que la route, donc 2. Et lui, ben, il peut pas non plus, donc il reste là. Voilà en gros. Fire en face. Elles ont pas la portée, tout va bien. Exploration, il n'y en a pas. Attaque, il n'y en a pas. Mon héros n'a pas bougé, il n'a pas attaqué ce tour-là. Il gagne un HP grâce à sa compétence Survival. Ouais, bah, de toute façon, ça change rien que je mette la fortification là, le point de vie, ça change rien, puisque de toute façon, la fortification, c'est comme considéré comme un point de vie. Donc là, il a 3 points de vie sur 6. Il en manque 3 encore. Ok. Fin de mon tour.
On passe à l'ennemi. Même chose, mouvement. Lui il se déplace de 4, le quick strike, on a l'habitude de lui. Hein. Donc toujours le chemin le plus court en essayant de faire un maximum de mouvements en termes de progression. 1, 2, 3, 4, il va s'arrêter ici. Lui il se déplace à 3. 1, 2, 3. Il le suit en fait. Hein. Après il y a quoi? Ah oui, un arrière. Et le boss se déplace à 2. Ah, attention, parce que le boss peut utiliser tous les mouvements. Le boss, il a l'eau. Lui, il a rien, lui, il a rien. Mais le boss, il a l'eau, donc il peut aller de partout, le boss. Je vous rappelle que le boss, sa priorité ultimate, c'est mon héros. Hein. Sa marque, c'est mon héros, en fait. Parce que c'est les règles du scénario, tout simplement. Ouais, je vais revérifier. Attendez, ouais, c'est ça. Ah non, 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 pardon. Ah si, pardon. Regardez, d'arbre, c'est crame sa marque, avant même la forteresse. Donc lui, il veut prendre le chemin le plus court pour arriver adjacent à mon boss, en fait. Hein. Parce que lui, son but, c'est d'aller là. Hein. Quand on prend le chemin le plus court, lui, il peut aller tout droit, quoi, en fait. C'est ça que je veux dire. Donc là, il a 2 déplacements. Donc là, il pourrait faire 1-2 ou 1-2. Ça change rien. Hein. En termes de progression, il peut pas faire plus. Donc à la rigueur, il fait 1-2. Voilà. En termes de progression, il ne peut pas plus. Il commence ici. Il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, faut pas que je compte la tourelle. Il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors que là, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a gagné 2 cases, donc c'est ça. C'est le meilleur chemin qu'il puisse faire. Voilà. Il avance tout droit en direction de mon boss. Il cherche même pas à comprendre. Fin de mouvement ennemi. On passe maintenant à mes tourelles à moi. Ah, non pas la range. On passe maintenant à l'exploration, il n'y a pas. L'attaque, il n'y a pas. On continue. À moi de jouer, à mon tour. Déplacement. Lui se déplace de 2. Il fait 1, 2. Lui se déplace de 2. 1, 2. Et lui se déplace de 3. 1, 2, 3. Hein, il est obligé de faire son maximum de mouvements. Hein. Il a pas le choix. Donc 1, 2, 3. Euh, même si le fait de se déplacer comme ça fait qu'il se rapproche pas, c'est pas grave, il est obligé quand même de le faire. D'accord. Ensuite, on passe justement au Spire Fire. Alors cette Spire là, elle peut attaquer à 3 de distance. 1, 2, 3, donc potentiellement mon dispatch. 1, 2, 3, mon Aegis. Et c'est tout. C'est tout ce qu'elle peut faire. Donc soit mon Aegis, soit mon dispatch. Donc là, il y a ex-aequo. Donc le maximum de dégâts qu'elle peut faire, c'est 4, puisqu'elle a 2 dés. Elle peut tuer autant le Aegis, même avec son armure. Elle peut le tuer parce qu'il a 3 HP. Et avec son armure, ça fait 4. Donc ça, elle peut le tuer aussi. Que le dispatch qui a également 3 en PV. En fait, elle peut tuer les deux là pour le coup. Donc, ex aequo, comme c'est ex aequo, on choisit. Bah, je choisis qu'elle tape Aegis. Évidemment, c'est fait exprès. Hein. Allez, donc elle tape Aegis avec 2 dés. Elle fait 3, il a 1 d'armure. Donc elle lui enlève 2 HP. 1, 2. Elle lui a fait mal quand même. Hein. Elle lui a fait mal. Fin détourer l'ennemi. Ah non, 1, 2, 3. Ah non, c'est bon, elle peut pas attaquer. 1, 2, 3. Ah, mais attendez. 1, 2, 3. Ouais. Lui, il devait venir, hein, lui. Sur le premier tour de mouvement ennemi, lui, il devait venir par rapport à mon héros. 1, 2, 3. Eux, ils n'étaient pas là. Donc là, voilà, petit rollback en arrière. C'est pas grave, je laisse venir, il n'y a pas de souci. Comme ça, il sera débarrassé. Donc, eux, ils n'étaient pas là. Hein. Premier tour, on a avancé. Après, c'était à l'IA de jouer. Mouvement de l'IA. Hop, comme ça, je vous rappelle qu'eux, ils étaient au fond. Bah, l'Aegis, 1, 2, 3, il ne pouvait pas faire autrement. Il ne pouvait pas aller là. Hein, parce que là, ça fait 4. Donc, le petit oiseau, il vient là. Et il explose. Voilà. Donc, ça, c'est le tour d'avant. Vous me l'excuserez. Donc, je perds 2 PV.
Ah, 2 PV, ouais. Donc ça, c'était pendant le tour d'IA. Et ma tourelle perd aussi une amélioration. Voilà. Parce que quand il est explosé, il a fait du mal. Et là, c'est à moi de jouer. Mouvement. On vient de le faire. Je bouge pas mon héros. Tourelle qui tape. Elle, 1, 2, 3, on est bon. Ok. Exploration. Il n'y a pas. Attaque. Il n'y a pas. Mon héros n'a pas bougé, n'a pas attaqué ce tour-là. Il gagne un HP. Mais au moins, on est débarrassé de l'oiseau. J'avais pas. J'avoue que j'avais pas tilté là. Un, 2, 3. J'avais pas tilté qu'il pouvait venir là. Mais c'est pas grave. Au moins, on s'en est débarrassé. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Premier tour de jeu, il se déplace, moi je bouge pas. Après, c'est à l'IA. L'IA, l'oiseau. Un, 2, 3, 2 dégâts, 2 dégâts. Et voilà. Et après, c'est encore un moi. Et on arrive là. Voilà. Donc moi, j'ai joué. Maintenant, on passe à l'IA encore. Par contre, le héros, il joue avant ou après? Tiens, bonne question ça. Alors, sur le livre V2, ils nous disent que l'on peut choisir soit avant, soit après les minions, pour le mouvement AI. Vous pouvez choisir le timing de chaque AI mouvement, soit avant ou après que les minions se sont déplacés. Donc, ok. De toute façon, ça change rien parce qu'il ne prend pas le même chemin, hein. Donc, allez, mouvement pour lui, il se déplace à 4. 1, 2, 3, 4. Ah, il va attaquer le. Il va attaquer lui, il va le tuer, cet enfoiré. Lui, il se déplace à 3. 1, 2, 3. Je mets un plus court. Et l'IA, enfin le boss, il veut se déplacer pour se rapprocher de là où il peut attaquer mon héros, hein. Donc c'est cette case-là, c'est la plus proche par rapport à lui. 1, 2, 3, 4, 5, tout simplement. Donc il fait 1, 2, voilà, il se rapproche au maximum de cette case-là. Voilà, il va pas faire le tour, évidemment, hein. Donc voilà, en gros, pour lui. Maintenant, en temps normal, c'est mes Spires qui attaquent, mais comme eux, ils ont la capacité Quick Strike, c'est eux qui attaquent avant mes Spires. Et lui, il attaque lui à 2 et il meurt. Et du coup, je gagnerai pas les sources. Ça, c'est pas cool. Donc voilà, je le défausse. Lui, il peut pas attaquer. Lui, il peut pas attaquer, il est pas à distance. Donc voilà, ça c'est bon. Ensuite, c'est à mes tours, moi, d'attaquer. Cette tour-là n'a pas de distance. Cette tour-là, elle a 2, donc c'est bon. Et cette tour-là, elle a 2, 1, 2, elle le touche, celui-là. Elle le touche, donc elle le tire avec. Elle a 2 oranges, donc 2 dés. Oups, désolé. Je me suis trompé de caméra. Voilà. Donc 2 dés. J'espère lui faire un maximum de dégâts. Oh, un dégât. Pas de bol. J'ai quand même pas de bol, moi, sur mes tourelles par rapport à l'ennemi, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Exploration pour l'IA, il n'y a pas. Attaque pour l'IA, c'est bon, c'est fait. À moi. Mouvement. Est-ce que je joue mon héros en premier? Non, je crois pas. Donc je vais faire les minions en premier, hein. Donc, lui il se déplace à 2, donc 1, 2. Lui il se déplace à 2, 1, 2. Lui il se déplace à 3, 1, 2. Hein, ils suivent le chemin. Il peut pas. Ah! Non, non, il va switcher avec mon héros, je pense. Alors attendez. 1, 2. Hein, attendez. Lui, il était là, il a fait 1, 2. C'est le maximum le plus court, il n'y a pas le choix. Lui, il doit faire 3. Donc 1, 2. Et potentiellement, il fait 3. Et c'est pas potentiellement, c'est il le fait parce qu'il fait son maximum de mouvement. Donc hop, il switch avec mon héros, obligatoirement. Et du coup, le switch est considéré comme un mouvement. Ça, je l'ai lu sur les FAQ pour ceux qui se posent la question par rapport à Survival. Parce qu'on pourrait se dire, bah ouais, mais du coup, est-ce que Survival pardon, fonctionne? Et ben en fait, le switch est considéré comme un mouvement. Donc du coup, là, j'aurais pas mon Survival pour ce tour-là. Donc autant foncer dans le lard, quoi. Et j'ai bien envie de taper tout le monde. J'ai bien envie de faire un 2 même 3 à la rigueur.
1, 2, 3. Comme ça, je peux taper la tourelle qui est là, par exemple. Lui, il a 2 de range. Il peut taper l'oiseau qui est là. Un, 2. Il n'a pas d'autre possibilité. Donc il peut taper l'oiseau qui est là. Donc ouais, ça peut être pas mal à la rigueur. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je suis pas en danger si je fais ça? C'est ça la question. Parce que lui après il va venir là, mais il va m'attaquer. Et lui après il attaque. Il attaque à combien lui? Il a 2 orange. Ah, il attaque fort quand même, hein. Il attaque à 3 en fait. Waouh! Il attaque à 3. Moi j'ai une armure donc il m'attaque à 2. Il m'attaque à 2. Autant vous dire que ça, je pense que c'est un peu trop risqué, donc je vais pas faire ça. Donc je vais plutôt reculer. Je vais les laisser se débrouiller. Tant pis, j'ai pas le choix. Et je crois que. Ou alors faudrait, si, autrement, faudrait que je monte pour esquive lui. Parce que lui, t'as pas 3. Mais il se déplace qu'à 2 aussi. Je pourrais esquive lui, mais le problème c'est que si je vais là, eux, ils vont me taper. Et ils font quand même mal, eux. Ils tapent à 2 quand même, hein. C'est quand même balèze, hein. Autrement, je fais un. Attends, ça sert à rien. Ah si, je fais un ici. Comme ça, je tue lui. Et je gagne une armure. Après, lui, il se déplace de 3, 1, 2, 3. Il va même pas m'attaquer, puisque, ouais, bah, c'est bien ça. Et lui, il va être bloqué en plus, il va pas pouvoir sauter parmi ses potes. Il faut qu'il fasse tout le tour pour avoir le chemin, pour venir me voir. Donc, ouais, ouais, c'est bien ça. Moi, c'est bien ça. Je pense que je vais rester là. Donc, fin du mouvement. Maintenant, on passe au Spire, justement. Donc, celle-là n'a pas de range. Donc, celle-là, elle est HS. On commence par celle-là, tiens. Celle-là a 3 de range. Donc, elle peut taper potentiellement une, 2, mon Aegis. Une, 2, 3, mon Dispatch. C'est tout. Mon héros, elle peut pas. Une unité qu'elle peut tuer, bah, l'Aegis, elle a qu'un dé, donc potentiellement 2 points de dégâts. L'Aegis, elle peut tuer, mais pas le dispatch. Parce que le dispatch a 3 points. Donc elle va taper l'Aegis en priorité. Et elle a un dé. Elle a un dé, ouais. J'espère qu'elle va lui faire que un. Yes. Il a une armure. Ça lui fait pas de dégâts. Ça, c'est cool. Cette armure-là, enfin cette tourelle-là, pardon, elle a 4 en dégâts potentiels. Est-ce qu'elle peut tuer mon héros? Bah oui. Parce que mon héros a 3 PV. Donc du coup, elle va cibler mon héros en priorité parce qu'elle peut le tuer. C'est la priorité ultime dans les jeux. Je vérifie quand même. Mais il me semble que le héros a la priorité ultime. Alors, attaque tourelle. Héros qu'elle peut tuer. Ouais, c'est ça. C'est la première priorité. Donc là, elle peut me tuer, effectivement. Elle a 4 de dégâts. Avec mon armure, ça fait 3 de dégâts. Et j'ai 3 points de vie. Donc potentiellement, elle peut me tuer. Mais j'espère qu'elle va pas le faire. Donc elle m'attaque moi. J'espère qu'elle va pas me tuer, hein. 2. Donc 2, j'ai une armure. Donc je perds un point de vie. Voilà. Ensuite, les tourelles ont tapé. Exploration et attaque. Mon héros attaque lui à 2. Il meurt. Je gagne une source. Donc, hop, une source. Je gagne une upgrade. Je vais mettre point de vie, évidemment. Voilà. Donc moi, j'ai tapé. Lui, il peut pas taper. Lui, il peut taper à 2 de distance. Bon, il a rien. 1, 2, 1, 2, il n'y a rien du tout. Et lui, il peut pas taper. Donc voilà pour la phase d'attaque. C'est à l'ennemi de jouer. Phase de mouvement. On choisit si on veut jouer le héros avant ou après le mignon. Donc je vais d'abord jouer le mignon pour qu'il bloque le chemin. Alors, lui, il va faire un déplacement de 3. 1, 2, 3. Il arrive ici. Et le héros se déplace. Donc le héros se déplace à 2. Et il veut l'hexagone le plus près pour attaquer. On est d'accord que c'est ici. Ah, peut-être pas, remarque. Ah bah non, ouais. L'hexagone le plus près, c'est ici. Ah, mais est-ce qu'il switch? Ça, je sais pas. Non. Non, ils peuvent. Non, non. Je sais pas en fait.
pense pas, ouais. C'est marqué les unités de l'IA peut déplacer les zéro friends et les unités avec le talent. Mais là, y a pas, ils ont pas le talent là. Donc pour moi, ils vont pas faire exprès, je pense. Ah si, peut-être que si. Ah non, peut-être pas. Attendez, je vais regarder. Non, non, c'est bien dit, hein. Donc là, je me réfère au livre, hein. Je me réfère au livre qui est écrit de la V2, hein. D'accord? Pour ceux qui se posent la question. Alors peut-être que sur la V1, c'est différent, je sais. Mais c'est bien écrit que les unités IA ne peuvent déplacer le Friend Zero et les unités avec talent, hein. Ils peuvent le faire seulement si justement ils vont gagner des progressions et si ils ont le talent spécialement pour le faire. Donc s'ils l'ont pas, ils vont pas le faire. Donc là, moi je comprends qu'il n'y a pas le talent, donc ils vont pas essayer de se switch. Euh, Parce que là, il ferait un 2 3 par exemple. Par exemple, hein. Alors est-ce qu'il fait le tour? Parce que là, de toute façon, il peut pas. C'est bloqué. Là, il peut pas switch avec cela, c'est sûr. Est-ce qu'il ferait pas un? Donc là, un 2 3 4 5 6 ça c'est le tour. Je sais pas en fait là. C'est bizarre quand même, hein. Alors, faites voir ce qu'ils nous disent. Comptez le nombre d'hexagones valides entre le héros et l'hexagone le plus près où il peut faire son attaque contre la marque. Donc là, on est d'accord ici. On utilise le chemin le plus court possible. On compte les unités, mais pas les tours et les landmarks. Voilà ce qu'on nous dit. Donc les unités, mais pas les tours. Donc là, je compte les unités. Donc ça, c'est une unité. Donc un 2 3 c'est le chemin le plus court pour arriver à venir attaquer. Ou alors un 2 3 c'est pareil. Hein, d'accord, on est d'accord. Soit un 2 3 soit un 2 trois. Voilà, en gros. C'est le chemin le plus court. Ou un 2 trois. Voilà. Il n'y en a pas d'autre, hein. Soit là, c'est les plus courts. Donc cet hexagone-là, c'est les plus courts en passant par les unités. C'est ce qui est écrit. Ok, ça c'est bon. Trouver tous les hexagones où le héros peut terminer son mouvement en utilisant son maximum de mouvement. Ben, là il peut pas. Là il peut pas là, il peut pas pour le coup. Bah si. Si, ici. Au plus près, à la rigueur. Ici alors, dans ce cas. Je pense. S'il y a plusieurs options et que le héros peut bouger. Ouais. Ouais. Je sais pas parce qu'ils disent pas. Ils disent pas que l'on peut switcher avec une unité. Vous voyez ce que je veux dire? Ils nous disent, on trouve les hexagones qu'on peut se déplacer au plus près. Donc par exemple, c'est celui-là pour se déplacer au plus près par rapport à ça. Donc par exemple, il bougerait de 1 ici. Donc il se rapproche de sa progression qui est soit là, soit là. Il se rapproche. S'il vient là, on est d'accord qu'il ne se rapproche pas, quoi. Il est à la même distance. S'il vient là. Il est à 1 2 pareil en fait. Donc il pourrait. Le fait de venir là, c'est comme. Je pense que c'est considéré comme un mouvement. Enfin, à moins qu'il doit faire au maximum de son mouvement. Ouais, il doit faire au maximum de son mouvement. Donc à la rigueur, il doit venir là pour moi. S'il switche pas. Pour moi, s'il switche pas, il doit venir là. Il l'a pas. Ouais, quoique. Il a progressé. Ah bah non. Attendez. S'il a progressé, parce qu'il était là. Un 2 3. À la base, c'était 3. Et si je le mets là, il est à 1 2. Donc il a progressé d'une case. Ce qui est le cas. Il a progressé d'une case. Tout en utilisant son maximum de mouvement qui était de 2. Voilà. Maintenant, donc c'est soit ça, soit c'est ça, ce que je viens de faire. Soit c'est un, il switch avec lui, et 2. Voilà. Comme les héros qui switchent avec nous. Mais je sais pas si ça switch ou pas. Mais en tout cas, dans la règle, ils disent qu'on switch que quand il y a le talent. Mais là, il y a pas de talent là. Donc je sais pas. Donc je vais aller voir sur BGG. Je vais remettre comme c'était. Je vais aller voir sur BGG. Et je vais demander. Alors, du coup, j'ai été voir sur. Donc j'ai demandé de l'aide sur Facebook officiel, hein, le Facebook anglais.
Effectivement, les héros de base, ils ne peuvent pas switcher avec un minion. Donc ça, c'est ce qu'ils m'ont tous dit. Par contre, ils peuvent le faire s'ils ont des compétences. Bon, là, le héros, du coup, n'a pas de compétences, donc effectivement, il ne peut pas switcher. Donc, en fin de compte, voilà. Donc là, on va faire comme si... donc, son chemin le plus court, évidemment, c'est en passant par son pote, mais il peut pas le faire, mais on compte quand même pour passer par son pote. Donc, 1, 2, 3. Donc, cet hexagone-là ou cet hexagone-là. En faisant son full mouvement, sur quel hexagone il termine son mouvement? Ben, par exemple, s'il fait 1, 2, il termine son mouvement ici. Ou s'il fait 1, 2, parce qu'il peut aussi passer par cet hexagone-là, hein, donc 1, 2, dans ce cas-là, il terminerait son mouvement ici. Donc en fin de compte, il y a deux hexagones où il peut terminer son mouvement. Il y a donc celui-là, le premier, et il y a celui-là. Maintenant, il faut qu'on compte la différence qu'il y a avec sa marque par rapport à son emplacement de départ et on prend toujours le plus près. Donc s'il arrive ici, on est d'accord qu'il est à 1, 2, ou alors 1, 2, ça fonctionne aussi. S'il arrive ici, 1, 2, ou alors 1, 2. Donc c'est ex aequo en fait. Hein. Les deux cases sont ex aequo. Donc il pourrait faire soit 1, 2, potentiellement, ou alors il pourrait faire 1 et 2. Moi je pense que je vais faire ça. Ouais, je pense que je vais faire ça. Il a deux de move, hein, de toute façon. Donc là après je pense que c'est au choix du joueur, puisqu'il y a deux cases valides. Je sais pas réellement s'il a vraiment le droit de faire 1-2, mais c'est ce qu'on m'a dit sur Facebook. On m'a dit qu'il avait le droit de faire 1-2, mais j'ai pas compris pourquoi. Oui, bah en fait, si, c'est que en fait, on prend les derniers hexagones d'arrivée. Peu importe le chemin par quel chemin il passe, on prend toujours les derniers hexagones d'arrivée. Je crois que c'est pour ça en fait. Ok. Il aurait peut-être même pu faire 1-2. Mais bon. Qu'est-ce que je raconte, c'est la tourelle, ça. Oh là là. Oh là, c'est tombé. Ok, ok. Bon, du coup, je le mets là. Je le mets là parce que j'ai quand même un doute si j'ai le droit de le mettre là. Donc je le mets là, au moins je suis sûr qu'il n'y a pas de doute. Puis si vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai le droit de le mettre là. On m'a dit que oui, mais je sais pas si c'était vraiment pour les joueurs ou pour les humains, donc je sais pas. Donc je vais le mettre là, ça me paraît le plus logique en fait. Hein. Voilà. Donc fin de la phase des mouvements. Hein. Ensuite, on passe donc du coup aux tourelles. Hein, on se rappelle, les tourelles qui tirent. Mais avant les tourelles, il y a lui qui tire avant parce que lui il est quick strike. Donc quick strike, ça veut dire qu'il tape avant les tourelles. Donc il tape avant les tourelles. La seule personne qui peut taper, on est d'accord que c'est Aegis. Il n'y a pas le choix. Sauf, il me semble il a une compétence, lui, qui est Fury Kick. Et il me semble que Fury Kick indique que justement, il va switcher avant d'attaquer. Il doit switcher avec le personnage. Enfin, le minion, quoi. Donc je vérifie quand même Fury Kick. Donc Fury Kick, quand cette unité attaque, on inflige des dégâts à tous les opposants. Ah ben non, en fait. Donc ça, Fury Kick, c'est autre chose, ok. Et l'autre, c'est Iger, pardon. Donc Iger, je regarde Iger. Alors, Iger, il doit être pas loin. Il est là. Quand cette unité attaque un minion, déplacez le minion en priorité avant d'infliger des damages. Donc là, avant, lui, il attaque cette unité-là. Donc il va la tuer de toute façon. Mais avant, il switch. Donc là, il switch grâce à son Iger. Voilà. Il switch. Et après, il attaque. Après, en fait, non. Il attaque, mais avant d'infliger les dommages, il switch. Donc là, il switch. Et maintenant, on inflige les dommages. Donc il lui inflige 2. Il a une armure de 1. Mais il prend un point de dégâts, il meurt. Voilà. Donc mon Aegis, il meurt. Et on n'oublie pas que grâce à sa compétence Fury Kick, il a le droit d'infliger des dégâts à tous ses alliés. Alors attendez, c'est marqué. Euh, Quand cette unité est attaquée, on lui inflige des dégâts à tous les opposants unités adjacents à lui. Voilà. Mais là, tous les opposants unités adjacents à lui, il y avait personne ici. Donc le fait qu'il switch, ça m'arrange du coup. Ok. Donc lui, il a attaqué. Maintenant, c'est à mes tourelles d'attaquer. Le problème, c'est que elle a 2. Donc 1, 2, elle peut pas. Et elle a 2 aussi, elle peut pas. Ah, elle a 1.
Donc elle attaque. Elle attaque lui. On voit qu'elle a qu'un dé. Donc elle lance un dé d'attaque. Alors, un dé d'attaque. J'espère qu'elle va faire 2. Ah, elle fait 1. Bon, c'est mieux que rien. Donc du coup, elle lui inflige 1 point de dégâts. Donc ça, c'est bon. Ensuite, l'IA, exploration, c'est bon. IA attaque, c'est bon. Lui, il peut pas attaquer. Donc on est bon. C'est à moi de jouer. Alors là, il faut que je fasse attention parce que lui, il va venir sur moi, hein. Il rigole pas, lui, hein. Donc il va falloir que je recule. Donc je vais pas pouvoir me heal, malheureusement. Mais je peux pas me permettre de rester aux abords de cette tourelle-là parce que elle va m'embêter. Et lui, il va défoncer. Ah bah non. Ah bah. Ouais, il va défoncer. Lui, il va défoncer tout le monde, lui, hein. Ça, c'est dommage. Donc ma stratégie n'aura encore pas payé. Donc je vais faire. Je peux déplacer mon héros en premier, hein. Hmm, je réfléchis à ce que je peux faire. Parce qu'à la rigueur, lui, là, il lui reste 3 HP, lui. Il lui reste 3 HP. Et en dessous, c'est du 2 HP en dessous. Ok. Donc il lui reste 3 HP. Donc si je fais un déplacement là, que après j'attaque lui, il va mourir. Parce que moi je lui inflige 3. Il va mourir. Et lui il inflige 2 dégâts, donc celui d'en dessous il va mourir aussi. Donc ça serait quand même pas mal, hein. Ça serait quand même pas mal. Je réfléchis évidemment, mais... Le problème c'est que si je me mets là, lui il fait 1 là, et il attaque à 3, hein. Donc autant vous dire que je suis mal barré. Donc je peux pas me le permettre ça. Donc je vais reculer, j'ai pas le choix, hein. De toute façon lui va faire 1-2 ou alors 1-2. Il va s'arrêter là. Et il va attaquer, donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1, 2. Ah non, attendez. 1. J'étais où? J'étais là? J'étais là. Je pourrais faire le tour en fait. Je pourrais faire 1, 2, 3. Ah bah non, ça va pas. Je pourrais faire 1, 2. Bah non, parce que 1, 2, ça va pas. Je pourrais faire 1. Ouais, non, ça va pas. Dans tous les cas, il va m'attaquer. Donc je suis obligé. 1, 2, 3. Faut que je recule. J'ai pas le choix. Donc je vais faire 1, 2. Et il faut pas que la tourelle, 1, 2, 3. La tourelle ne peut pas m'attaquer, donc c'est bon. Vas-y, je vais faire ça. Je vais reculer. Parce que le problème, c'est que si je recule pas, comme je n'ai pas beaucoup de points de vie, lui va m'infliger 3. La tourelle, potentiellement, elle va m'infliger 2. Donc ça va me faire 2 points de dégâts, ou alors 3, et je suis mort. Donc si je meurs, c'est game over. Donc autant pas prendre de risque. Il y a pas... Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment le choix. Le fait d'avoir terminé sur la wave 2 sans le heal, bah, du coup, ça devient compliqué sur cette wave-là, quoi. Donc eux ils seront déplacés maintenant, c'est à eux de se déplacer. Donc c'est lui en premier qui doit se déplacer. Donc lui attention parce que il a un déplacement de 2. Si on compte le chemin, par exemple pour aller jusque là, hein, pas la peine de compter jusqu'à la forteresse, hein. Pas la peine de compter jusqu'à la forteresse ici. On voit que de toute façon il n'y a qu'un chemin. Il a qu'un chemin possible. Soit il fait le tour ici pour aller là, soit il passe par là. Donc il n'y a qu'un chemin possible. Donc il n'y a pas besoin de compter tout cela. Donc je m'arrête ici. Donc là je suis à 1, 2 hexagones de celui-là. Ok. Il a 2 de mouvement. Si jamais je prends l'autre chemin, 1, 2 ici, je m'arrêterai là. Je serai à 1, 2, 3, 4 hexagones de base. Donc là, on voit que je ne me rapproche pas. Donc lui, il ne bouge pas. Et même avec un de mouvement, si je me mets là, bah pareil, il ne se rapproche pas. Donc lui, en fait, il ne va pas bouger. Il ne bouge pas. Par contre, lui, c'est peut-être autre chose. Parce que lui, il a 1, 2, 3 pour arriver là. Ok. Il a 3 de mouvement. Donc on va compter. 1, 2, 3. Donc il arrive là. 1, 2, 3. Ex aequo. Donc là, du coup, comme c'est ex aequo, c'est ce qu'on appelle un mouvement latéral. C'est-à-dire que je peux choisir de le faire ou pas. Je ne suis pas obligé. Puisque s'il termine son tour ici, il a le même nombre que s'il reste là. Donc en fait, ça s'appelle un mouvement latéral. Donc 1, 2, 3. Bah moi, ça m'intéresse qu'il le fasse. Donc il va le faire. 1, 2,
3. Et du coup, il est bien à 1, 2, 3 de cet hexagone-là. Et quand il était là, il est à 1, 2, 3 de cet hexagone-là. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un mouvement latéral. Et donc, c'est au choix des joueurs. Donc bah, moi, je choisis de le faire. Voilà. Fin de notre déplacement. C'est aux tourelles adverses d'attaquer. On va commencer par celle-là. Donc celle-là, elle a deux cibles potentielles. Elle a celle-là et celle-là. Elle attaque à 1 dé. Elle attaque à 1 dé, donc 2 de dégâts. Elle peut pas le tuer. Elle peut pas le tuer. Donc c'est ex aequo. C'est moi qui choisis qui elle attaque. Et je vais dire qu'elle attaque lui, le Battleborn. Donc c'est parti, 1 dé. 1 dégât sur le Battleborn. Donc il se prend un dégât le Battleborn. Donc lui a joué. Ensuite c'est cette tourelle-là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il n'y a pas le choix, elle n'a qu'une cible ici. Donc elle attaque lui. À 2 dés. J'espère qu'elle va pas le tuer. Un dégât. Bon, ça va. Un dégât sur lui. Ok. Maintenant, on passe à l'exploration. Il n'y en a pas. Et on passe à l'attaque. Lui ne peut attaquer personne. Lui ne peut attaquer personne. Et lui, il peut attaquer qu'une seule personne, en fait. Il peut attaquer que le Just qui est là. Il peut pas attaquer, vu qu'il a 2 de range, mais il peut pas attaquer le boss. Il est obligé d'attaquer le Just qui est là. Donc il lui inflige 2 dégâts à lui. 1, 2. Donc il lui reste 1 PV. Il a le splash, mais le splash ne fonctionne pas puisqu'il n'y a personne adjacent à lui. Et voilà. Du coup, lui, il contre-attaque. Et il contre-attaque à 2 de dégâts. Et il le tue. Voilà. Malheureusement, mais j'avais pas le choix. Fin de mon tour, on passe à l'IA. Mouvement. Le héros, je peux choisir de soit le faire bouger avant ou après. 1, 2, 3. Bon, de toute façon, ça changera strictement rien qu'il bouge avant ou après. On va commencer par lui. Lui, il fait un déplacement de 3. Donc, il fait 1, 2, 3. D'accord, hein, je suis même plus court. Le héros, il fait 2 de déplacement. Il va aller au plus court. Hein, donc, c'est ici le plus court. Donc là, il va tout droit, hein, tout simplement. 1, 2. Voilà, tout simplement. Il s'est déplacé, il s'est déplacé. Attaque des tourelles, mais on sait que lui, il attaque avant justement les tourelles. Alors, il attaque avant les tourelles. Maintenant, il a deux cibles valides. Il a soit elle ou soit elle. Donc, il faut savoir quelle est sa priorité. Donc, sa priorité, on va regarder sur le livre. La priorité, donc, pour une unité, c'est opposant forteresse, c'est bon. C'est un héros qui peut tuer. Alors, lui, il tape à 2. Est-ce qu'il peut me tuer? Non, il ne peut pas me tuer. J'ai 3 de points de vie. Il tape à 2. Il ne peut pas me tuer, c'est pas possible. Une tour qui peut tuer. Bah, il peut pas la tuer non plus. À la troisième élio, il peut pas la tuer. Un minion qu'il peut tuer. Il peut pas non plus. Un héros qu'il peut damage. Bah oui, oui. Là, il peut me damage, là. Hein. Donc, il me cible moi. Donc, 2 dégâts. Mais attention, avant, il a Igor. Alors, Igor, ça fonctionne que sur les minions, je crois. Hein. Je vérifie. Mais il me semble avoir lu que c'est que sur les minions. Enfin, j'ai lu mignon, en fait, quand j'ai lu Igor. Mais je peux me tromper, hein. Mais on va vérifier ça tout de suite. Alors, ils auraient pu faire une petite feuille, justement, avec les compétences de l'IA. Ça aurait évité à chaque fois de retourner dans le livre. Ça, c'est un petit défaut, parce qu'à chaque fois, il faut retourner dans le livre, dans la page et tout, il faut chercher. Voilà, quand cette unité attaque un minion, c'est marqué. On la déplace avant de faire les dégâts. Donc là, c'est pas un minion, c'est un héros. Hein. Donc son Igor ne fonctionne pas. Et le Fury Kick, par contre, je pense que ça fonctionne. Alors Fury Kick, on va revérifier quand même. Quand cette unité attaque, on inflige des dégâts à tous les opposants unités adjacents à lui. Bah là, il n'y en a pas. Parce que je vous rappelle qu'une tourelle n'est pas considérée comme une unité. Une unité, c'est les héros et les minions. Les tourelles ne sont pas des unités. Donc oui, de toute façon, Fury Kick ne fonctionnera pas sur lui. Donc il attaque à 2. 1, 2. Ah bah non, pardon. Excusez-moi. Il attaque à 2. J'ai une armure. Armored. Donc il me fait un dégât. J'enlève mon upgrade. Voilà. Contre-attaque. Moi je lui inflige 3.
3 il meurt. Donc lui il meurt, on l'enlève. Je gagne. Ah, c'est quoi? C'est quoi ça? 2 points de source. Donc je passe à 3. Voilà. Je gagne un level up. Bah, je vais reprendre l'armure que j'ai perdue. Voilà. Et je mets lui en place avec 2 HP. Il ne peut pas attaquer. On l'a vu, hein. Par contre, il peut très bien faire une représaille. Mais là, ça n'arrivera pas. De toute façon, il n'y a personne d'autre qui va l'attaquer. Ok, ensuite, c'est à mes tourelles d'attaquer. Dans la Wave 2, j'avais fait une erreur où j'avais oublié mes tourelles, à force de faire des pauses, tout ça. Donc là, ça met tourelle d'attaquer. Donc cette tourelle-là, elle a 2 de range. 1-2, elle peut le taper. 1-2, elle peut taper le héros aussi. Elle peut taper les deux. Donc là, égalité, mais il me semble que en tant que joueur, j'ai le droit de choisir qui elle attaque. Bah, je vais attaquer le héros, parce que lui, il va vraiment m'embêter, je pense. Ah mais non, mais je peux pas. Non, non, excusez-moi, je peux pas attaquer le héros. Parce qu'il a flying. Et cette tourelle-là n'a malheureusement pas le pouvoir de pouvoir toucher l'oiseau qui vole en fait. Donc non, excusez-moi, je ne peux pas l'attaquer. Donc je suis obligé d'attaquer lui. Donc ma tourelle de distance l'attaque. Elle lance 2 dés contre lui. Allez, c'est parti. Oups. Elle fait 2 dégâts. 2 dégâts, il meurt. 1, 2. Donc comme il meurt, je gagne 1 de source. Je passe à 4. Voilà, il disparaît. Et un nouveau spawn. Voilà. Cette tourelle-là, malheureusement. Ah bah si, cette tourelle-là peut attaquer puisqu'elle a 2 de range. Elle a 1-2, donc elle va l'attaquer aussi. Le truc, c'est que elle a splash. Est-ce que splash fonctionne sur une unité volante? Alors déjà, on va relire splash parce que je me souviens plus trop. Alors, splash. Alors c'est une dispatch plateforme. Lorsque elle attaque, cette tour peut également infliger un dégât à toutes les unités adjacentes à la cible. Donc cette unité-là est adjacente à la cible. Maintenant, la question c'est est-ce que Splash fonctionne avec Flying? Bah moi je pense que oui. Parce que moi il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Parce que Flying, ça dit simplement que l'unité ne peut pas être attaquée. Voilà. D'ailleurs, dans les commentaires sur Facebook, je remercie d'ailleurs les personnes qui m'ont répondu, ils ont dit que la représaille fonctionnait sur une unité Flying. Hein, parce que justement, ils m'ont dit que Flying, c'était que pour ne pas se faire attaquer. Là, ils ne se font pas attaquer, donc moi, ça fonctionne pour moi. Donc là, elle attaque celui-là. À 1 dé, donc c'est pas non plus folichon, mais elle attaque quand même. Potentiellement, elle peut le tuer, hein, mine de rien. Non, elle le tue pas, dommage. 1 point de dégâts sur lui. Et 1 point de dégâts, du coup, sur lui avec ce splash. Il n'a pas d'armure. Donc, ok. Après, si jamais je me suis trompé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis je lui redonnerai 1 point de vie à lui sur la prochaine wave, parce que là, elle va être terminée. Mais normalement, je n'ai pas dû me tromper. Ok. Donc, toutes mes tourelles ont joué, parce que celle-là ne peut malheureusement pas attaquer. Ensuite, exploration pour l'IA. Attaque pour l'IA. Donc lui, il a attaqué déjà, hein. Donc c'est un groupe, donc ils peuvent pas attaquer. Et lui, il peut pas attaquer, puisque de toute façon, il n'y a personne adjacent. Fin du tour de l'IA. C'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Alors. Mouvement. Ah, non, non, attendez, je peux performer une action. Je vais performer une action. J'ai 4 de source. Je vais upgrade cette tourelle-là. Avec 4 de source. Donc ça me fait une action. Donc ça, j'ai le droit de le faire en début de mon tour. Donc je mets un petit picot ici pour dire que je upgrade une tourelle. J'ai le droit de le faire. J'utilise 4 de source. Voilà, donc mes 4 de source, je les utilise, je suis à 0. Et je upgrade cette tourelle-là en range. Voilà. Donc je suis à 4 d'upgrade, donc j'ai bien payé les 4 de source, tout va bien. Elle est au full, elle est full, hein, je peux pas avoir plus de 4. Et raise, au début du tour, j'ai le droit de toucher une tour et demie. Et j'ai regardé sur les FAQ parce que je me suis posé la question si je pouvais le faire à ce moment-là, là, une fois que je l'ai upgrade.
Et la réponse est oui, parce qu'on est considéré encore dans le début du tour. C'est ce qui est écrit sur les FAQ. En fait, je vais vous montrer le livre pour bien comprendre. Vous savez que j'aime bien vous expliquer. Donc, phase d'assaut. Donc, phase d'assaut ici, d'accord? Start of turn, on a les 2 points ici. Et quand on use une limited build option, c'est ce que je suis en train de faire, on est toujours considéré dans le start of turn. Donc, j'ai le droit d'utiliser la compétence raise de ma tour. C'est ce qui est écrit sur la FAQ officielle du site, hein. Ça, je l'ai lu parce que j'ai été chercher justement la question, la réponse. Donc là, j'ai le droit de l'utiliser pour taper une tourelle. On va juste relire la compétence raise pour vraiment pas faire d'erreur, parce que je n'ai pas toutes les compétences en tête encore, hein, normal. Je vais reprendre ma faction, qui est là. Alors, raise. Au début de votre tour, cette tour peut attaquer une tour ou une forteresse à sa portée. Et après, il faut retirer une amélioration. Ben, elle va le faire. Donc au début de mon tour, elle le fait là. Donc j'ai une portée de 3. 1, 2, 3. Donc je vais l'attaquer. Hein, début de mon tour. Donc je lance 2 dés. Allez, 2 dés. Oh, 3. Bon, peu importe le nombre de dégâts que je fais, elle perd une upgrade. J'ai fait 3, elle perd une upgrade. Et comme je l'ai attaqué, malheureusement, moi aussi je perds une upgrade, hein. C'est la compétence raise qui me dit que je perds une upgrade, donc je perds mon range. Voilà. Donc après, on passe au mouvement. Oui, ça valait le coup de l'upgrade. En fait, ça vaut le coup de l'upgrade pour à chaque fois attaquer. On passe donc au mouvement. Alors là, il va falloir faut faire attention à lui, parce qu'il me fait 3 de dégâts, hein, le petit coco. Lui va mourir de toute façon avec les tourelles. Donc il n'y a pas vraiment. Lui, je peux pas le toucher. En fait, lui, il est dangereux parce que je peux pas le toucher en fait. C'est simplement ça. Mouvement. Donc du coup, j'ai mon mignon qui est là encore. Il fait un mouvement de 3 lui. Donc il va faire 1, 2, 3. Ah, il a pas le choix, hein. Ça c'est cool. C'est cool parce que s'il meurt pas. S'il meurt pas, il va pouvoir attaquer. Mais je pense, il a combien de PV? Il a 2 PV, je pense qu'il va mourir. Si je veux pas qu'il meure, il faudrait que je vienne par là pour le défendre, mais je vais pas prendre le risque. Je vais pas prendre le risque. Hmm, Est-ce que je recule? Ou je me barre? Ah bah non, ouais, ça va pas. Ah, il est vraiment chiant ce héros là, hein. Il est vraiment casse-pied, hein. Ouais, carrément même. Je vais reculer. Que j'aurais pu rester là pour tuer lui, mais après, au prochain tour, lui il vient, il m'attaque. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc je vais plutôt reculer. 1, 2. Voilà. Je recule à 2. Ah, le problème c'est qu'il va attaquer ma tourelle, il va lui faire des dégâts. Donc ça c'est pas cool. 1, 2. Ça c'est pas cool. Parce qu'il va faire 1, 2. Ou alors 1, 2. Et il va attaquer ma tourelle dans tous les cas. Donc il faudrait que je fasse 1, 2. Comme ça il fait 1, 2, 1, 2. Ouais, mais dans tous les cas il va attaquer ma tourelle. Si je veux pas qu'il attaque ma tourelle, il faut que je descende en bas, mais je peux pas me le permettre. Ah, à moins que je rentre chez moi. Eh oui. Et oui, et oui, et oui. Imaginons, je rentre chez moi là. 1, 2, 3. Voilà, ben j'ai plus mon héros sur le champ de bataille, je me heal, puis hop, on n'en parle plus. Lui, je sais qu'il va mourir avec les tourelles. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y aura que l'adversaire, qu'il y aura des unités sur le terrain. Quand il n'y a que une faction qui n'a des unités sur le terrain, le boss passe en mode Confire. Donc là, le boss, il se stoppe. Il n'y aura plus que lui qui va jouer, et une fois qu'il est mort, fin de la wave. Donc lui, il va rester là, et pour la prochaine wave, il sera là. Donc ça, c'est le tour potentiel, hein. Ça changera quoi? Ça changera qu'au prochain tour, à la prochaine wave, pardon, c'est eux qui vont commencer. Donc lui, il va se déplacer. Bah non, bah je sais pas en fait. Je pense que si. Et du coup, mon héros sera full HP. Bon, je pourrais pas plus le taper, hein, par contre. Mais je pourrais potentiellement peut-être mettre des minions qui pourront le taper avec Air Défense. Et oui. Si je vais déployer des minions avec distance ici pour la prochaine wave, ils vont sortir. Lui, il va être là, par là, quoi. Ben, à 2 de distance, je vais essayer de pouvoir le fracasser, quoi. Il n'a pas d'armure, hein, donc du moment que les minions ils ont air défense, eh ben, ils peuvent le taper.
Parce que j'ai pas de tourelle air défense, malheureusement. Non, malheureusement, je n'ai pas de tourelle air défense. Mhm. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais retourner chez moi. Pour vraiment me heal full. Parce que là, lui il va mourir, lui il va mourir. Fin de la wave, je vais pas me heal, je vais être comme un con. Donc mouvement, donc lui il a bougé. Moi je vais faire un, 2, 3. Je rentre chez moi. Donc là, on est considéré comme je rentre à la maison. Je garde mes upgrades, je me heal. Donc je suis à 2 PV. Il m'en manque 4, hein, parce que je dois être à 6 au total. Donc je mets mes 4 PV. 1, 2, 3, 4. Alors mon upgrade, alors que je la mette dessous, off, ouais, non, c'est pas pareil. Alors je sais pas ça, si je dois la mettre. Je pense que je dois la mettre en dessous quand même, hein. Bon, je vérifierai ça. Je la mets comme ça pour l'instant. Voilà. Et lui, du coup, il sera là pour. Donc j'enlève et il sera là pour les prochaines waves. Fin de la phase de mouvement. On passe maintenant à la phase de Spire. Donc, cette tourelle-là, 1, 2, elle l'attaque. Et cette tourelle-là, elle l'attaque. Donc, cette tourelle-là, elle lance un dé. Et cette tourelle-là lance 2 dés. Donc au total, je lance 3 dés en fait. Voilà. En fait, je vais faire toutes les tourelles en même temps, ça sera plus simple. Je lance 3 dés, ça change strictement rien s'il n'y a pas de compétence. Je lance 3 dés pour pour les deux tourelles. Je fais 3 dégâts et mon mignon est mort. C'est logique, hein, de toute façon. Donc mon mignon est mort. Voilà. Toutes les tourelles ont joué. Exploration attaque, il n'y a plus. On passe à l'IA. L'IA, son boss ne bouge plus parce que moi je n'ai plus d'unité sur le champ de bataille. Donc son boss est en mode campfire. Donc mouvement, lui il bouge, il se déplace à 4. 1, 2, 3. Il arrive au niveau de ma forteresse. Ensuite, c'est les Spire Fire, mais lui, il attaque avant. Donc lui, il attaque, et sa priorité, bah, évidemment, de toute façon, c'est d'attaquer la forteresse. Donc là, il me fait 2 dégâts sur ma forteresse. Donc 2 dégâts sur ma forteresse. Donc ma forteresse, elle était à 10 en point de vie. Donc elle passe à 8, ce qui me fait 2 dégâts. Et ma forteresse, elle contre-attaque. La forteresse, elle contre-attaque à combien, par contre, ça? Bonne question. Alors, je l'ai lu, mais je ne me rappelle plus. Je ne sais plus où c'est que je l'ai lu. Sûrement le livre de référence. Je vais marquer contre-attaque, donc retaliate. Alors R. Je crois que c'est 2, mais je suis pas sûr. Alors, ok. La forteresse Gate retaliate quand elle se fait attaquer par des unités. Elle peut retaliate plusieurs fois. Elle fait un damage à chaque unité. Même, ouais, donc un damage à chaque unité. Voilà, le retaliate de la forteresse. Donc c'est un damage. Hop, donc elle lui fait un damage. Et du coup, bah, il meurt. Je gagne 1 de source. Et j'étais à 0, donc je gagne 1. J'ai l'impression que plus les waves avancent et moins j'ai de... j'ai de source. C'est normal ça. Pourtant, il y a plus d'ennemis, je comprends pas. Ok, donc bah voilà, fin de la wave, hein, du coup. J'ai l'impression que ça dure de moins en moins longtemps, non? Peut-être parce que je connais plus les règles. Bah voilà. Donc là, on enlève les petits picots que j'ai utilisés ici. Oups. Et j'ai un de source, super, pour la wave 4. Alors là, je vais... C'est vachement bien, hein. Je suis à 8 HP. Les HP, c'est pas très grave, hein, pour l'instant. Voilà, et il y a le boss qui est là. Bon, bah, ça va être compliqué tout ça, hein. Bon, de toute façon, on se retrouve pour la Wave 4. Je vais couper la vidéo là. Vous savez que je fais une vidéo par wave. Après, je ferai peut-être une vidéo tout au long quand on connaîtra bien. Je pense que cette game-là va se terminer par un game over parce que j'ai réussi à enlever qu'une seule forteresse, enfin, truc jaune de cette forteresse-là. Alors que pour gagner, il faut la tuer, hein. Donc, je suis vachement nul pour le coup. Mais tant mieux, tant mieux. Je dis toujours que c'est jamais très bon de gagner la première game sur un jeu, surtout un jeu avec énormément de possibilités de jeu, on va dire. C'est jamais bon signe de gagner sur la première game quand il y a un jeu à plein de possibilités. Donc tant mieux que je perde, voilà. Donc on se retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas,
Je joue à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.